Karine qui est avec nous de Lille. Bonjour Karine, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour. Bonjour Karine, merci d'être là, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Ah bah non. Bon, alors, moi qui suis de Lille, donc pas loin de Cambrai, il y a des bêtises à Cambrai. Oui. Donc Géraldine et Valérie, je vous adore. Mais là, faut arrêter vos bêtises. Merci. Parce qu'on reprend les mêmes et on recommence. Dans ce cas-là, on enlève les élections de la prochaine fois. Enfin, il arrive un moment où il faut prendre des décisions et donner un bon coup de pied dans la fourmilière pour que ça bouge. Parce que moi, j'ai envie que mes enfants et mes petits-enfants, ils puissent sortir en toute liberté, sans se faire attaquer, que je puisse, la fin du mois, pouvoir me faire un petit plaisir, pouvoir partir en vacances. Et c'est certainement pas avec Monsieur Attal ou ses acolytes qu'il y a quelque chose qui va changer. Et aujourd'hui, diaboliser quelqu'un, c'est pas le RN. Le RN, c'était le RN de Jean-Marie Le Pen. Puis maintenant, faut les écouter. On est tous d'accord avec eux et on ne bouge pas. On a toujours quand même peur de voter RN. Je ne comprends pas. Alors qu'est-ce que vous répondez à Karine? Tiens, j'aurais bien un article là-dessus. Oui, je sais pas vous dire. Il n'a pas écouté. Non, moi, là où je suis d'accord avec vous, Karine, et je pense que Olivier est d'accord avec nous, c'est que la diabolisation, ça sert à rien. Oui, mais après, on peut aussi ne pas souhaiter le Rassemblement national. Là où il y a un problème, c'est quand la dialectique, la stratégie ne va uniquement porter que ce sujet-là. Et donc, je vois ce que fait Gabriel Attal, ce qu'a fait une partie de la gauche. En étant uniquement sur nos passaran, sur les libertés, sur la défense de la démocratie, sur le danger RN, d'un autre côté, le projet politique sur les autres sujets est totalement asséché. Ouais. C'est-à-dire, on ne parle plus de rien. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, ça se rend laissant les sujets du quotidien à ceux dont ils souhaitent contester le projet. Non, et la diabolisation, c'est un piège terrible. La diabolisation, elle fonctionne pas, et il ferait mieux d'aller effectivement point par point, l'un contre l'autre, c'est-à-dire projet contre projet, et enfin de dire ce qui se passe. Oui, mais Karine, projet contre projet, à chaque fois au débat de l'entre-deux tours contre Emmanuel Macron, par exemple, Marine Le Pen, en fait, projet contre projet, elle n'y arrive pas, en fait, parce qu'en fait, elle aussi, elle change d'avis sur la retraite, sur est-ce qu'elle est pro-russe ou pas pro-russe, est-ce qu'elle est pro-Trump ou pas pro-Trump. En fait, il y a tellement de tergiversations aussi de son côté. Est-ce qu'elle est plutôt sociale ou libérale? En fait, voilà, au moins... Ça, elle n'est pas libérale. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. D'accord, mais est-ce que Jordan Bardella les plus, tu vois? Ça oui. Donc c'est confus. Il y a 5 ans qui se sont passés, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Oui. Entre-temps, il y a 5 ans qui se sont encore écoulés, donc il y a des choses qui se sont encore passées. Alors après, qu'elle ait magouillé, qu'elle ait utilisé l'argent, moi, à mon niveau, et comme la majorité des Français, ça ne change rien à mon quotidien. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais bien que votre quotidien change. Donc, Karine, je voudrais que mon quotidien change et que je puisse... Aujourd'hui, vous, Karine, votre choix, il est déjà acté ou bien vous attendez peut-être une surprise, quelqu'un qui pourrait redistribuer les cartes en 2027 ? Non, moi, il est acté. Oui. D'accord. Il est acté. D'accord, très bien. Il est acté parce que ça fait très longtemps que je n'aurais jamais voté pour Jean-Marie Le Pen parce que j'étais contre ses idées et il était... Il a fait des dérapages qui sont éliminatoires. Et tout comme Jean-Luc Mélenchon pour moi, ou la LFI, qui ont fait des dérapages qui sont éliminatoires. Voilà. Et lui me fait peur aujourd'hui. Lui me fait peur, effectivement. Comme Jean-Marie Le Pen à l'époque faisait peur. Tout à fait. Voilà, exactement. Le nouveau Jean-Marie Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas de... C'est vrai. Pas de doute. Hein. C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, moi, quand j'entends Marine Le Pen ou Bardella, je me dis, mais oui. Alors, j'espère qu'ils tiendront leurs promesses et que ça bougera. Mais oui, moi, c'est acté. Par contre, portez vos espoirs en eux, en tout cas. Et si Marine Le Pen je le souhaite, oui. Et si Marine Le Pen est condamnée, pour vous, ça change rien? C'est-à-dire que Jordan Bardella pourra tout à fait endosser ce rôle? Non, parce que je pense... Oui, je pense. Bon, quand on prend Attal, ils sont pas beaucoup plus vieux l'un de l'autre. Et je pense que Marine, de toute façon, ce sera un soutien derrière lui et ne le lâchera pas. Voilà. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que Retailleau soit si bas dans les sondages. Et oui.
Oui, c'est... Ça, j'ai du mal à comprendre. Ouais. Est-ce que si M. Retailleau se présentait, ça pourrait vous faire hésiter et ne pas voter RN, par exemple ? Non. Non, là, j'ai envie vraiment de changement. C'est renverser la table, vraiment. Je pense que c'est les seuls qui peuvent vraiment... s'ils ne nous disent pas de bêtises, maintenant, c'est compliqué, mais c'est les seuls qui peuvent effectivement remettre la France. Quand j'ai regardé les 3 meetings, quand je vois une assemblée de drapeaux bleu, blanc, rouge, vous pouvez pas imaginer ce que ça fait chaud au cœur. Il y en avait aussi chez Attal. Mais moi, c'est ça. Oui, il y a avait aussi l'Europe, mais bon, soit. Attention. Il détourne de l'argent de l'Europe, ils aiment le drapeau européen aussi. Hein. Oui. En tant que Française. Non, mais vous voyez, c'est très important ce que vient de dire Karine. Très important ce que vient de dire Karine. Parce que Géraldine Maillet n'écoute pas, mais c'est très important ce que vous venez de dire sur le drapeau de l'Europe. Drapeau de l'Europe. On va en parler dans un instant. Les Français ont un problème avec l'Europe. Je vous le dis. Et ont un problème avec Emmanuel Macron, qui est pour eux le président de l'Europe. Et Gabriel Attal fait exactement la même erreur. Les Français veulent un président des Français. Ils veulent pas un président de l'Europe. Voilà. Et on va en parler dans un instant. Merci Karine. À tout de suite sur Europe 1.